Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est une vidéo de psychanalyse et de psychopathologie où je voulais aborder avec vous l'alcoolisme. Alors l'alcoolisme c'est un trouble du comportement que nous retrouvons généralement chez des personnes qui ont des failles narcissiques. Alors une faille narcissique, vous connaissez ce qu'est le narcissisme, c'est-à-dire l'estime qu'on se porte à soi-même, l'amour de soi, et finalement, qu'est-ce qu'on voit dans le miroir? Si l'image de soi est dégradée, si l'idéal du moi est dégradé, qu'on se trouve stupide, qu'on a une vie de merde, qu'on est peut-être on se trouve moche, si on se dévalorise, c'est ce qu'on appelle avoir une faille narcissique. Ce sont des failles narcissiques qui ont pour origine, en général, une enfance pas très heureuse. Ça peut être un deuil, un papa qui est parti quand on était jeune. Ça peut être une famille violente. Ou maltraitante psychologiquement. Vous savez, ça peut être par exemple votre mère qui vous dit tout le temps en boucle non, t'es trop grosse, ou t'es moche ma fille, ou tu ressembles à une vache, des propos qui sont non pas concrets, mais qui sont dysfonctionnels. Ce qui provoque plus tard, à l'âge adulte, une faille narcissique, même à l'adolescence, c'est-à-dire quand on est enfant, mais là où on remanie un peu tout, où on est en opposition et on n'arrive pas à construire son moi de façon suffisamment solide, et donc la faille narcissique persiste. Alors, il y en a qui s'en sortent, qui, malgré leur faille narcissique, arrivent à construire quelque chose de tranquille, grâce à des mécanismes de défense puissants comme la sublimation. Je dois vous faire la deuxième partie des mécanismes de défense, je sais, mais qui arrivent à dépasser cela. Quand on n'arrive pas à dépasser cela, on peut tomber dans les addictions. Les addictions qui sont donc un trouble du comportement, et l'alcoolisme est une maladie, une pathologie. Ce n'est pas un vice. Et j'espère que c'est clair. Les gens qui boivent ne sont pas des gens vicieux, qui ont tous les vices comme l'alcool, la cigarette, etc., la marijuana et compagnie. Non, c'est juste des gens qui essayent d'anesthésier une douleur, d'anesthésier une véritable souffrance de leur pôle narcissique. Alors, vous pensez peut-être qu'avec un peu de bonne volonté, ou beaucoup de bonne volonté, peu importe, on peut s'en sortir. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Un alcoolique qui arrêterait d'un coup peut en mourir. Un alcoolique qui arrête d'un coup peut faire un syndrome de Korsakoff. Un alcoolique a besoin d'être accompagné pendant son alcoolisme et après. Un alcoolique qui a arrêté de boire, qui est sobre,
restera alcoolique toute sa vie. C'est-à-dire qu'il restera tenté au supermarché, dans les supérettes, les flashs de whisky par exemple, la bouteille de vin, le cidre, peu importe quel est son compagnon d'armes, son meilleur ennemi et son meilleur ami, en fait, puisqu'il y a quelque chose d'ambivalent, c'est que l'alcoolique sait que c'est un poison, et en même temps, vivre sans, c'est pas possible. Alors, il arrive que certains alcooliques se concentrent sur un alcool en particulier. Ça peut être par exemple le whisky, la vodka, le vin, la bière, peu importe, et d'autres qui boiront de façon opportuniste tout ce qui passe, tout ce qui leur tombe sous la main. Les hommes ont une attitude plus festive envers l'alcool, ils vont plus facilement boire en public, aller au bar, aller dans des pubs, en boîte, voilà. Alors que les femmes vont plus facilement boire chez elles, cachées, avec une voix un peu pâteuse, mais elles vont parler comme ça. Là, on se rend compte effectivement de l'alcoolisme qu'on pardonne beaucoup moins aux femmes. Bizarrement, les hommes, quand ils boivent, c'est pas qu'on leur pardonne, mais c'est que on va mieux comprendre. On va dire d'un homme, c'est un bon vivant. Une femme, on va plus vite lui dire, tu bois comme un homme. Ça veut dire que tu as un débit au-delà de la normale, ce qui sous-entend, tu es une pochetronne, quoi. Comment se sortir de ça? Alors, il existe des addictologues qui sont le plus souvent des psychiatres, mais il y a des généralistes addictologues. Il faut demander de l'aide. Mais pour pouvoir demander de l'aide, il faut dépasser le déni. Parce qu'effectivement, le mécanisme de défense, le premier qui apparaît, c'est le refoulement, donc le déni. On est dans la dénégation, on n'est pas alcoolique, c'est quelque chose qu'on gère très bien. Quand on boit, tout va bien, mais en fait, non. Et quand on arrive à se rendre compte que l'addiction a pris le pas sur notre vie, c'est-à-dire que là, l'emprise, c'est pas un pervers narcissique, c'est pas un mari ou une femme, c'est pas les parents, c'est nous qui choisissons de boire, et ce choix, qui n'en est pas un, je vous le rappelle, ce choix de l'alcool qui est une drogue dure, ça, il ne faut pas l'oublier. C'est une drogue extrêmement dure. C'est-à-dire que la première fois où vous buvez de l'alcool, votre foie, l'organe, pas la croyance, votre foie vous dit, je t'envoie ça au cerveau, l'éthanol arrive dans le cerveau qui en fabrique dit, mon Dieu, je vais pouvoir faire le paresseux, super, redonne-moi de l'alcool, je n'aurai pas à le fabriquer. Pareil pour les nicotinoïdes, pareil pour tout ce qui concerne la cigarette, c'est la même chose. Donc, le système, je vais vous expliquer quelque chose. Par exemple, quand on prend une cuite, on n'est pas alcoolique. On prend une cuite, ça arrive au jour de l'an, aux anniversaires, des choses comme ça. Vous prenez une cuite et le lendemain, vous avez ce qu'on appelle la gueule de bois. Alors la gueule de bois, je pense que tout le monde voit de quoi je parle.
ben, on a envie de vomir, on est mal, et il va y avoir des soi-disant recettes de grand-mère qui vont vous dire bois du café avec un peu de sel dedans, ce qui est un vomitif en fait. Mais la seule solution pour passer cette crise de foie, cette envie de vomir, ben, c'est de reboire un verre d'alcool. Et là, c'est magique, ça passe. Alors, on est bien sur une dépendance neurologique, hein. C'est-à-dire que c'est le cerveau qui, du coup, si on lui envoie l'information qu'on boit un verre, dès la première gorgée, le foie envoie l'information au cerveau, il y a de l'éthanol qui arrive, le cerveau s'apaise, le foie n'a plus mal, et vous avez terminé votre crise de foie et votre gueule de bois est finie. Ce qui montre bien que l'alcool se fait alpaguer par le cerveau et qu'on est dans une addiction et pas un vice. On n'est pas quelqu'un de vicieux si on boit. Donc je vais vous demander une fois encore de la concorde, de la tolérance, de la compréhension vis-à-vis des personnes qui boivent. C'est pas une vie marrante, c'est pas des gens qui font la fête, c'est des gens qui s'enterrent. Ce sont des gens qui sont malades et qui ont besoin d'aide. Le seul moyen, si vous voulez aider quelqu'un d'alcoolique, ben, c'est de lui en parler et de lui proposer de le prendre par la main pour l'emmener voir un médecin. On sait que les cures ne marchent pas toujours. 60% d'entre elles ne fonctionnent pas du premier coup. Il y a un haut taux de récidive alcoolique. Mais il faut parfois passer par 7, 8, 9 cures pour arriver à s'en sortir. Ce sont des cures qui sont prises en charge par la sécurité sociale. Donc, de ce côté-là, ne vous inquiétez pas. Même quand c'est dans des cliniques privées, c'est pris en charge. Mais, s'il vous plaît, tendez la main à un alcoolique ou une alcoolique. Ne les condamnez pas. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous embrasse. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo psychanalyse et à jeudi pour une vidéo make-up. N'oubliez pas que vous avez des références en description ainsi que le maquillage que je porte. À bientôt, bon dimanche.